Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo moulage et je vais venir utiliser le Pur Mold qui est maintenant conditionné en flacon plutôt qu'en pot, ce qui est assez pratique. Donc voilà, vous avez toujours deux flacons, donc un bicomposant A plus B. Ce silicone il est très facile à utiliser puisqu'il en rapporte 1 pour 1, donc autant de A que de B. Et donc je vais préparer mes petits cristaux. Donc si vous avez vu la vidéo sur la réalisation des cristaux fait maison avec de la poudre d'Alain, sinon je vous mettrai le petit lien de la vidéo si jamais vous ne l'avez pas vu. Voilà, donc j'ai préparé des petits cristaux et ensuite eh bien, je vais les mouler. Donc je me sers d'une petite boîte en plastique avec différents petits compartiments pour pouvoir faire mes différents moulages. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est déjà débarrasser les cristaux là, de toutes les petites chenilles pour pouvoir ensuite les coller dans les fonds du support, dans le contenant. On va venir les fixer avec de la colle pour pas qu'ils ne bougent une fois qu'on va venir appliquer le silicone par-dessus. On vient bloquer le modèle à répliquer. Et ensuite, on va venir donc préparer le Pur Mold, donc autant de A que de B. Et on va venir simplement couler le silicone sur la pièce qu'on souhaite répliquer. Il me restait un petit cristal donc à mouler. J'ai utilisé, comme vous pouvez le voir, un petit verre en carton. Vous pouvez prendre aussi également un gobelet en plastique, ça fonctionne très très bien. Pareil, on vient le coller donc sur le fond du carton. On le colle bien pour éviter que le silicone passe en dessous. Et ensuite, eh bien, il ne reste plus qu'à passer le Pur Mold par-dessus pour former un nouveau moule. Donc le Pur Mold, très très simple d'utilisation, autant de A que de B. On vient prendre une balance de précision. Là, pour ces moulages, j'ai utilisé 200 g de Pur Mold, donc 100 g de A plus 100 g de B, qu'on va venir mélanger de manière homogène pendant 3 minutes. Alors comme ce silicone liquide est translucide et qu'il a la même couleur A et B, c'est un peu difficile de savoir si on a fait un bon mélange. Si on est bien allé chercher, comme avec la résine époxy, le fond dans le fond du pot et sur les bords du contenant. Donc du coup, ce que vous pouvez faire, c'est comme pour la résine époxy, simplement passer à la technique du double pot, c'est-à-dire à peu près à la moitié du mélange. Vous allez retransvaser tout votre mélange de silicone dans un autre pot, recommencer à mélanger avant de couler. Une fois que vous avez bien mélangé les deux parties du silicone, donc le A avec le B, on va venir simplement couler le silicone tout doucement comme cela et on va venir mettre une petite couche au-dessus donc de la pierre. Il faut l'immerger totalement pour pouvoir ensuite créer le moule et puis pour pouvoir tordre le moule dans plusieurs sens, donc laisser par exemple 0,5 mm ou un peu moins d'un centimètre, vous voyez, pour être sûr ensuite d'avoir un démoulage facile sans pouvoir abîmer votre moule.
Donc là, je vais venir recouvrir les deux petits compartiments de droite sur la vidéo. Voilà, donc je vais remplir, vous voyez, délicatement. On vient appliquer le silicone tout doucement. Le silicone, comme il est liquide, eh bien, il va venir se mettre partout pour pouvoir répliquer tous les petits détails des petits cristaux. Donc voilà, on remplit bien, on vient bien immerger. On vient mettre une bonne couche pour le fond du moule. Rien de plus simple. Et ensuite, on va attendre que le silicone prenne. Donc moi, je vous conseille quand même d'attendre 24 heures. Attendez toujours le durcissement complet des produits. Normalement, ça peut se démouler bien avant avec le pur mold. Mais voilà, quand on fait certaines quantités, dans les petites quantités, on peut démouler au bout de 4 heures. Mais quand on fait quand même des fortes épaisseurs, laissez durcir votre silicone toute la nuit. Et comme ça vous permet d'avoir un joli silicone par la suite. Donc 24 heures se sont écoulées, le silicone pur mold a bien durci, donc je vais pouvoir retirer les cristaux qui sont à l'intérieur, donc voilà, pour pouvoir ensuite incorporer de la résine pour pouvoir répliquer donc les cristaux. Donc voilà, je vais mettre d'un petit bâtonnet pour le décoller. Donc le silicone il adhère pas au moule alimentaire, donc vous voyez c'est assez sympa avec les petits compartiments là, ça permet de créer des moules. Et ensuite, donc, je vais avoir les cristaux à l'intérieur qui se sont cassés, hein, tous les petits cristaux avec la poudre d'Alain, mais bon, c'est pas grave. Il suffit donc de passer les moules à l'eau tiède, donc comme tout moule en silicone pour les nettoyer. Je vais d'abord les passer à l'eau tiède, ensuite je vais venir savonner quand même un petit peu l'intérieur avec une eau savonneuse. Ensuite, je vais rincer à nouveau à l'eau chaude pour être sûr d'avoir éliminé tous les petits morceaux de cristaux en poudre d'Alain. Et ensuite, je vais bien sécher mon moule et comme ça, je vais pouvoir répliquer plein de petits cristaux avec de la résine époxy. Voilà, j'espère que cette vidéo moulage avec le pur mold vous aura plu. Donc on se retrouve eh bien, dans la prochaine vidéo pour tester ces moules réalisés avec le pur mold et pour voir le rendu des différents cristaux qui ont été donc créés premièrement avec la poudre d'Alain et puis comme ça on pourra tester aussi, je vais utiliser les encres à alcool aussi de chez Cernit hein, pour ce tutoriel et puis aussi je vais en profiter pour tester donc la rapidité de la résine e-création à l'intérieur de la machine résineuse, donc la machine de cure de machine. Voilà, donc on se retrouve dès demain pour la suite de cette vidéo. À bientôt!